sommes dans le livre de Genèse 37. Amen. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Genèse 37, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen, amen. Lèvons-nous et nous allons acclamer les rois des gloires. Amen. Voilà, nous allons entrer dans le cœur. C'est ce que Dieu a voulu que je parle. Le thème de ce matin, c'est quand rien ne va, Jésus est là. Amen. Amen. Quand rien ne va, pour les enfants de Dieu, quand tu vois que rien ne tourne, sache-le qu'à côté, il y a Jésus. Amen. Amen. Quand rien ne va, Jésus est là. Je voulais commencer à introduire par la nature, parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Lorsque nous sortons de dehors, nous regardons, ou nous entrons dans un verger. Un verger, c'est un champ qu'on a planté des arbres fruitiers. Amen. Amen. Et quand nous regardons, nous entrons dans un verger, nous nous dirigeons devant un arbre, nous remarquons que cet arbre est la porte du fruit. Amen. Mais ce qui est très important, les fruits qui sont sur les branches de cet arbre ne seront jamais, et alors jamais en colère contre l'arbre. Amen. Ils ne diront jamais de mauvaises choses contre l'arbre. Parce qu'ils savent que c'est l'arbre qui me porte. C'est l'arbre qui me nourrit. Et si j'ai la vie aujourd'hui, c'est grâce à cet arbre-là. Amen, amen. Donc, en quelque sorte, nous dirons que les fruits vénèrent l'arbre de ce qui lui a donné la vie. Amen. Un enfant de Dieu aussi, amen, amen, ne peut pas se fâcher ou avoir des paroles méchantes ou choquantes devant son Créateur ou devant la parole de Dieu, parce que sa vie en dépend. Amen. La vie de tout être, qu'il soit croyant ou pas, sa vie dépend de cet arbre-là qui est le Créateur des cieux et de la terre. Et lorsque maintenant nous commençons à nous fâcher contre les créateurs, contre une parole, c'est-à-dire nous sommes en train d'appeler la mort dans notre propre vie. Amen, amen. Alors, les passages que nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'histoire de Joseph, que tout le monde sait. Amen. Joseph était aimé de son père. Son père l'a vraiment aimé parce qu'il a trouvé que cet enfant, leurs esprits s'est rencontrés. Amen. D'abord, père l'a aimé. Et comme père l'avait aimé, père l'a confié. Maintenant, la charge de toute l'entreprise de la famille. Amen, amen. C'est-à-dire que tu dois être gérant. Amen. Alors, étant gérant, maintenant, donc c'est-à-dire il devait gérer ses frères, il devait gérer toute cette entreprise-là. Amen, amen. Alors, et par l'amour du Père, il lui a mis une tenue qui devait les différencier des autres employés. Amen, amen. Sa tenue était différente des autres travailleurs de l'entreprise de son père. Amen. Amen. Et ensuite, c'est lui qui était chargé d'aller inspecter ses frères en tout lieu ou en tout endroit ils se réunissaient, où ils allaient
nourrir les bêtes. Amen, amen. Donc c'est-à-dire le Père les met parce que leurs esprits s'est rencontrés. Amen. Ma sœur, mon frère, le Père ici, nous pouvons dire que c'est notre Seigneur Jésus. Ou c'est notre Dieu. Amen, amen. Quand il aime quelqu'un, c'est-à-dire cet homme-là, il fait sa volonté. C'est pourquoi il a dit quelque part dans la Bible, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Amen. Et quand nous regardons les qualités de David, David était prompt à s'humilier devant Dieu lorsqu'il commet une faute ou une erreur. Il venait juste vite devant Dieu et lui dire, Seigneur, regarde ce qui se passe, regarde ce que je fais, regarde ça, pardonne-moi. Et l'Éternel étendait sa main et le pardonnait. Amen, amen. Parce qu'il avait le cœur de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, c'est alors qu'il va te confier des charges. Amen, amen. D'abord, il va voir comment tu fais avec la charge actuelle qu'il t'a donnée. Amen. Tu as une charge pour le Seigneur. Tu as une charge pour l'Église. Tu as une charge pour ta famille. Tu as une charge. Mais comment tu l'entretiens? Comment tu les fais? Amen. Si dans des petites choses, tu es incapable d'entretenir ce que l'Éternel t'a donné, sache-le que tu n'auras pas de grandes choses. Amen. Amen. L'Éternel regarde les petites choses, c'est-à-dire les détails. Ce que toi tu ignores, ce que toi tu refuses là, ce que toi tu dis c'est petit. Amen. Or, l'œil de l'Éternel est là-dessus. Il est en train de regarder comment tu fais, comment tu agis. C'est pourquoi dans certaines choses, tu ne peux pas avancer. Même dans les choses de Dieu, tu vois que tu n'avances pas. Tu es sur place. Depuis que tu es là, tu es sur place, tu fais du sur place. Pourquoi? Parce que le peu de pouvoir que le Seigneur t'a donné, tu es incapable de l'entretenir pour que les choses aillent bien dans ta vie. Amen. C'est très important. Et lorsque l'Éternel te confie cela, il te donne, il te met sur, tu deviens le responsable des autres. Amen. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as tout ce qui vient de Dieu en toi, tu te sens toi-même responsable des autres. Parce que je dois prier pour quelqu'un. Je dois rendre visite à quelqu'un. Je dois faire ceci pour quelqu'un. Regarde, elle est dans la tristesse. C'est pourquoi je dois savoir pourquoi elle est triste. Pourquoi elle pleure? Je vais aller là-bas pour savoir pourquoi elle pleure. Pourquoi elle venait tout le temps mais on ne le voit plus? Je vais aller les chercher pour savoir pourquoi elle ne vient pas. Tu sens une responsabilité. Tu sens une charge sur tes épaules. C'est comme ça qu'était Joseph. Amen. Envers son père. Il sentait cela. Amen, amen. Et le Père, ce Dieu, Joseph, je peux le comparer aussi à Christ. Amen, amen. Pour les différencier des autres, on a fait une tenue spéciale. On ne veut pas parler de cette tenue ou des couleurs qui sont dessus. Il avait une tenue spéciale pour montrer qu'il n'est pas un célibataire, mais il est celui qui est au niveau élevé par rapport à ses frères. Amen, amen, amen. Au lieu de rester là, l'Éternel lui a donné la télévision spirituelle. Amen. Amen, amen. Acclamons encore l'Éternel. Acclamons les rois de Dieu. Acclamons l'Éternel. Alors, au lieu de s'arrêter là, l'Éternel lui a donné la télévision spirituelle. De voir l'avenir, les choses qui vont venir dans la suite du temps. Amen, amen. Il avait vu des songes, il a vu ses frères d'abord s'incliner devant lui. Et ensuite, il a vu la lune et le soleil s'incliner devant lui, c'est-à-dire sa mère, son père et ses frères s'incliner devant lui. Amen, amen, amen. Tellement qu'il voyait, ça créait ce qu'on appelle la jalousie. Amen, amen, amen. Dans la chose de Dieu, les jaloux sont permis. Amen. Quand tu reçois les choses de Dieu en toi et que tu les fais très bien, sache-les que ceux qui seront jaloux sont à tes côtés, prêts à te détruire ou à te dévorer, à t'anéantir. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui est plus important que les autres n'en ont pas. Amen. 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 Alors il a fait ça. Alors ce jour-là, son père l'a envoyé. Il a dit, va rendre visite à Dothan, chez tes frères. Ça fait longtemps qu'ils étaient partis, va les rendre visite, il demande leur santé et amène-leur quelques nourritures. Parce que c'était sa tâche, c'était son travail. Il ne pouvait pas refuser. Amen, amen. Amen.
Un enfant de Dieu ne peut pas refuser son travail. Ma sœur, nous sommes dans les postes de travail lorsque nous travaillons à l'église. Faites ou pas faites, on se présente devant le Seigneur. Amen, amen. Qu'il n'y ait pas de prétexte parce que j'étais dans une fête, c'est pourquoi je ne peux pas venir à l'église. Amen, amen. Tu peux dire aussi, je suis à l'église parce que je ne serai pas dans une fête. Tu vois, le verset est difficile. Amen. Donc, nous devons faire attention à cela. L'Éternel nous regarde dans les petites choses. Il nous gère dans les petites choses. Amen, amen. Alors, il a envoyé d'autant aller visiter tes frères. Lorsque les frères l'ont vu de loin, c'est alors ce que nous avons vu ici. Amen, nous avons lu ici. Les frères commencent à se parler entre eux. Maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces anges. Amen, amen, amen. Coalition. J'ai expliqué avec le genre avec qui nous partageons le vendredi. Il y a 3 sortes d'ennemis à nous. Amen, amen. Je dirais même 4. Amen. La première se trouve en toi. C'est toi-même. Il faut être d'abord capable de vaincre ce qui est en toi. Amen. Et je me rappelle que quand on avait posé Jésus-Christ la question quel était le plus grand commandement, il a dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force et tout ça, tout ça. Et ensuite il a dit il y a un deuxième commandement qui lui est pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras comme toi-même. Donc c'est-à-dire avant d'aimer ton prochain, il faut commencer par t'aimer. Mais tu es déjà en conflit avec toi-même. C'est ça le problème. Tu es en conflit avec toi-même. Tu as du mal à distinguer le mal et le bien. Amen. Amen. Tu as du mal en toi-même de distinguer le mal et le bien. Une telle personne ne peut pas aimer celui qui est en face de lui. Il faut régler d'abord le conflit qui est en toi. Zachée, lorsqu'il voulait voir Jésus, la Bible dit qu'il était de courte taille. Il ne pouvait pas le voir parce que la première handicap en lui, c'était sa taille. C'était petite, donc en lui. Amen. Et comme c'est à lui, il va commencer par vaincre, commencer par détruire ce qui est en toi. Ma soeur, mon frère, pour que nous avancions, nous allons loin dans les choses de Dieu. Il faut commencer par vaincre en toi les mal ou les péchés mignons ou ceux que tu aimes beaucoup, mais Dieu les refuse dans sa loi. Amen, amen. Si tu commences à vaincre cela, à marcher sur cela, c'est-à-dire que tu as déjà fait un pas, tu sors de toi et tu commences maintenant à avancer. Amen, amen. Deuxième ennemi, c'est le plus dangereux. Amen. C'est lui qui est proche de nous. Il est alors très, très dangereux. Parce qu'il peut cacher sa facette. C'est face, parce que je dis facette parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Amen. Il te montre une, mais les autres, il les cache. Il attend un moment pour frapper. Amen, amen. Alors il est très dangereux. Et quand nous lisons l'histoire de Salomon lorsque son fils l'a succédé, c'est les proches de son père qui étaient venus renverser. Amen, amen. Parce qu'il connaissait comment la royauté fonctionnait. Amen, amen. L'ennemi le plus proche, il est très dangereux. Il peut être ton père, il peut être ta mère, ton frère, sa sœur, ta sœur. Amen, amen. Il est là à côté. Et c'est lui peut-être qui te conseille beaucoup. C'est lui peut-être qui t'aide beaucoup. C'est lui peut-être qui t'assiste à tout moment. Mais il est dangereux. Sa mission est de détruire. Il est en train de t'amener quelque part pour t'égorger, pour te détruire. Il est comme quelqu'un qui est en train de nourrir une bête. Il sait que je le mangerai à la fin de l'année. Amen, amen. Amen. Il est très dangereux. Il y a aussi l'ennemi lointain. Amen, amen. Il est loin, mais il n'aime pas entendre de toi. Il n'aime pas entendre de tes nouvelles. Amen. Ils veulent que, à tout moment, qu'on n'entende plus parler de toi. Son souci est de t'annihiler et de disparaître. Amen, amen, amen. Mais lui, il avait vaincu déjà le premier ennemi, Joseph. Amen, amen. Mais ça restait maintenant l'entourage, le deuxième ennemi. C'est très dangereux. Amen. Si on n'a pas Dieu, il est difficile d'échapper à ce deuxième ennemi. Deuxième ennemi, il faut avoir le Seigneur. Pourquoi il faut avoir le Seigneur? Parce qu'il va te montrer la télévision spirituelle. Amen.
L'Éternel va te révéler. Voilà la personne avec qui tu partages le pain. Voilà la personne avec qui tu as confiance. Voilà le monsieur avec qui tu marches. Voilà le mariage que tu es en train de chercher. Voilà l'ami avec qui tu comptes. Regarde ceux qui dit des choses derrière ton dos. Amen, amen, amen. Si on a la crainte de Dieu, c'est alors l'Éternel ouvrira cet écran spirituel et il te montrera. Et tu sauras maintenant dire, ah, je connais déjà le monsieur qui est à mes côtés ou la dame qui est à mes côtés. Je connais maintenant ce qui peut. Mais les enfants de Dieu sont toujours ignorants. Même l'Éternel les révèle. Ils ne sont pas prudents. Il dit seulement, l'Éternel m'a déjà dit. L'Éternel m'a déjà dit. L'Éternel m'a déjà dit. Mais il ne prend pas les dispositions qu'il faut. Amen, amen, amen. Alors ce jour-là, il a rencontré le deuxième ennemi de sa vie. C'était qui? C'était ses frères. Les 11 frères qui étaient là-bas, les 10 frères qui étaient là-bas, en train de nourrir le bête. Ils ont dit ces paroles-là. Maintenant, tuons-le. Amen, amen, amen. Maintenant, tuons-le. Je veux dire, quand rien ne va, c'est-à-dire Jésus est à côté. Amen. Amen. Quand rien ne marche, le Christ est à la porte. N'aie pas peur si tu es un enfant de Dieu et que tu trouves des problèmes et des difficultés. Rien ne marche parce que tu as le Seigneur. Sache-le que Jésus est à tes côtés. Il est là, il veut te faire du bien et te soutenir. Amen, amen. Amen. Alors, lorsqu'il est venu, on l'a arrêté directement. Amen, amen. Amen. Mais quand tes frères propres, vous êtes nés d'une même mère, de même père, quand ils t'arrêtent, même si tu es menottes, tu ne vas pas voir. Amen. Ben non, il faut prendre de blague. Ils m'intimident pour que je ne parle plus de songes. Ils sont en train de m'intimider. À ce moment-là, ils prenaient ça comme une blague. Ils ne croyaient pas. Amen, amen, amen. Beaucoup sont dans cet état-là aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans cet état-là. Ils croient que c'est de la blague. Ils croient que ça va passer. Mais pendant que tu es en train de dormir du jour au jour, tu es en train de sombrer. On est en train de creuser une tombe pour toi. Amen. Ils ne croyaient pas, ils disent, ça c'est le frère. Bon, il faut me libérer d'un moment à un autre. Et là, il peut gueuler, il peut crier. Mais il ne voit rien qui se passe. Amen, amen. Mais quand ils ont fait ça, Dieu juge les hommes à partir de l'intention. Amen. Dans la loi, c'était comme ça. Comment? Quand tu pêches et quand tu fais une faute, c'est le péché directement sur ta vie. Amen. Mais quand Christ est venu, lui, il a interprété la loi. Il a dit, quand tu regardes la femme de ton voisin, pour la convoiter, sache-le que tu as déjà fait l'adultère dans ton cœur avec lui. Donc, c'est-à-dire que tu es dans le péché. Amen, amen. Par les regards, tu tombes dans le péché. Amen, amen, amen. Et l'Éternel, pour nous chrétiens, il nous juge dans nos intentions. Amen, amen. Dans nos intentions. Nous sommes condamnés à partir de nos intentions. Le fait de prendre une décision, de lier leurs frères et de les jeter dans une citerne, avant de les faire déjà, ils avaient déjà consommé leur péché devant Dieu. Amen, amen. Et ils ont pris leurs frères, ils l'ont lié, ils l'ont jeté dans la citerne. Le frère n'en revenait pas. Il dit, mais c'est le frère ça. Mais ça c'est Judas. Mais l'autre là, c'est mon frère. Mais comment il doit me faire ça? C'est Dan, l'autre là. Amen. Il s'est étonné. C'est mes frères qui vont faire ça. Amen, amen, amen. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Il est près de nous. C'est pourquoi Christ était venu pour nous permettre d'avoir une révélation. Nous allons lire dans le livre de Luc 24. Si Christ n'était pas venu, on n'allait pas savoir quelque chose. Heureusement, il est venu. Amen. Amen. Je vais lire Luc 24, 44, 45. Il s'est bien fait de venir. S'il n'était pas venu, nous allons être jusqu'aujourd'hui dans le flou et dans le chaos. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse
tout ce qu'il est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame encore les Seigneurs. Amen, amen. Tout ce qu'il y a dans ce monde se trouve dans les Écritures. Amen, amen. Amen. Christ est venu et il a annoncé des choses. Il a parlé de ce qu'il avait dit Moïse, les prophètes et les psaumes. Amen, amen. Mais il fallait qu'il meure. Amen. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite afin d'amener par le Saint-Esprit la compréhension de sa personne sur nous et de son œuvre. Amen, amen, amen. C'est en mourant, il est devenu le Saint-Esprit, il entre en nous, il nous donne la compréhension de lui-même et de son œuvre. Donc, c'est-à-dire, il nous a amené la révélation de sa personne. Amen, amen. Or, la révélation, Christ, quand il regarde une personne, la personne est transparente. Pardon. Il les voit de l'intérieur. Donc, lorsque nous sommes avec lui, heureusement, le Saint-Esprit est là, il nous révèle aussi. Nous sommes capables de lire, de faire une lecture à la personne qui est en face de nous par le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Heureusement, le Saint-Esprit est là. Sinon, jusqu'aujourd'hui, on n'allait pas savoir comment juger. Les pharisiens jugeaient par l'apparence. La Bible dit qu'ils faisaient beaucoup de jeûnes, ils faisaient beaucoup de prières. Pour les pharisiens, ils disent que c'était l'enfant de Dieu. Mais quand Christ est venu, Christ a dit, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu regarde ce qui est caché dans les cœurs. Amen. Amen. L'intention de ses frères a fait que qu'on les jette dans la citerne. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, la terre et le ciel étaient. La terre et le ciel étaient. Et sont jusqu'à ce jour en division à cause de Christ. Amen. Amen. Mais comme Christ n'est pas là, Christ est en toi. La terre et le ciel aujourd'hui est en division à cause de toi. Parce que tu as le Seigneur. Amen. Amen. Parce que tu as Jésus. Quelle est la base de cette division? La terre, c'est-à-dire l'homme, a crucifié Christ, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen, amen. Amen. L'homme peut t'accuser. L'homme peut te dire beaucoup de choses de mauvais sur toi. Mais sache-le que la vérité finira par triompher. Amen. 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 Même si on t'enterre aujourd'hui, parce que tu avais fait une mauvaise chose, sache-le que la vérité ne meurt pas. Il finira par germer. Et le monde saura que ça c'était vrai, ça c'était faux. Amen. 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 C'est ça qui crée les conflits. Quand le monde fait, le ciel répond. Le monde fait, le ciel répond. Amen, amen. Amen. Alors, l'homme a mis Christ sur la croix entre deux brigands et Dieu l'a mis à sa droite dans le ciel. Amen, amen. Amen. L'homme l'a crucifié sur la terre et l'a mis entre les brigands, les hommes de rien, les hommes qui n'ont pas de valeur, les hommes qui sont appelés à disparaître parce que leur utilité dans la société n'a pas de valeur. Amen, amen. Amen. Mais par contre, Dieu l'a élevé et l'a mis à sa droite. Amen, amen, amen. Amen. Si le monde te trouve aujourd'hui rien, ma soeur, mon frère, on te voit comme la poussière, comme une balaïure. Mais sache-le que pour le Seigneur, s'il y a du prix. Amen. S'il y a du prix. Amen. Il y a un passage, on va aller à Ésaïe. Ça me vient tout de suite sur la tête. Ésaïe, on voit Ésaïe vite fait. Je vais lire ce passage-là, c'est très très intéressant. Alors, Ésaïe 43. Écoute ce que Dieu déclare pour ses enfants. On est Ésaïe 43? On est là? Yes. 43, 3. Je vais lire, je vais descendre. Écoute ce que déclare la parole de Dieu. 43, maintenant verset 3. L'Éternel dit, car je suis l'Éternel ton Dieu.
le Saint d'Israël est ton sauveur. Il commence maintenant à déclarer. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Amen, amen. Amen. Donc on t'avait arrêté quelque part. Parce que toi, tu as du prix. Et de la valeur devant ce Dieu-là, Dieu dit, même les pays de l'Égypte, je peux tout donner pour te reprendre toi seul. Amen, amen. Regarde la valeur que tu as. Christ l'a humilié sur la croix entre deux brigands. Le Seigneur lui a donné la place à droite. À sa droite. Et toi aussi, parce que Christ est à ta droite du Père, sache-le que toi aussi tu es à la droite du Père. Amen. 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 Je m'en vais, je vais préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est-à-dire, vous êtes à la droite du Père. Regarde la place que l'Éternel t'a donnée. Je continue pour voir la valeur que l'Éternel donne à son peuple. Je donne l'Éthiopie et les sabbats à ta place. Mais on pose la question pourquoi. Il a dit parce que tu as dit prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Il continue encore. Je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Amen, amen. Amen. Il a dit, je donne les hommes à ta place. Les peuples mourront pour t'atteindre toi seul. Mais je ferai en sorte qu'ils vont mourir seuls. Mais toi, je te prendrai. Yes. Amen, amen. Amen. Tu montes dans un avion, il y a un accident. Il y a un survivant. L'Éternel voulait faire échapper son fils de cette situation. Amen, amen. Amen. Il y a conflit entre ciel et terre. Ce que la terre fait est en opposition à ce qui se passe au ciel. Et nous sommes, Christ a dit, nous sommes à la terre, mais nous ne sommes pas de ce, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Donc si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes quelque part. Et ce conflit-là va commencer à exister, à perdurer. Amen, amen. Amen. L'homme a mis Jésus en dernière place sur la terre. Dieu lui a donné la place la plus élevée dans les cieux. Et il l'a revêtu de la plus éclatante majesté. Amen, amen. Amen. L'homme a ignoré. L'homme a mis Jésus à l'arrière-plan. Parce qu'on disait que Jésus, s'il passait, personne ne peut dire que c'est lui le Fils de Dieu. Quand nous lisons Isaïe 53, on dit qu'il n'avait ni forme. Amen. Il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Donc Jésus était à l'arrière-plan. Amen, amen, amen. Mais le ciel lui a donné une place extraordinaire. Et lui a fait porter la majesté. C'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu portes. Quand tu portes, lorsque le diable vient chez toi la nuit, lorsque l'ennemi vient t'attaquer la nuit, il te voit porter la gloire de Dieu. C'est pourquoi sa mission vers toi échoue toujours. Amen. Il vient la nuit, il échoue, il vient le jour, il échoue, parce que l'Éternel est là pour assurer tes protéger. Amen, amen. Amen. Alors on a jeté Joseph. Il commençait à pleurer. Alléluia. Mais il ne savait pas que là où il était, le Seigneur est avec lui. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur ne peut pas s'introduire. Il entre partout. Il n'a pas besoin de porte pour entrer. Il n'a pas besoin qu'on l'ouvre pour qu'il sorte. Amen, amen. Il n'a pas besoin de toi, de tout ça, parce qu'il contrôle toutes choses et il est le créateur de toutes choses. Il était avec lui. Ma soeur, mon frère, peut-être il est en train de traverser le moment difficile. Le moment compliqué. Lorsque rien ne va, lorsque rien ne marche à ce moment-là, sache-le que Jésus est à tes côtés. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Christ est à tes côtés. N'oublie pas, attache-toi au lit. Il va t'ouvrir et tu verras. Il y aura cette télévision-là devant ta face. Et tu le verras, tu comprendras. Amen, amen. Parce qu'il t'aime. Amen, amen. Regarde, Jésus va ouvrir une brèche. Va ouvrir une porte pour Joseph. Ses frères se sont concertés. Amen. Ils se sont dit non, c'est notre sang, nous ne pouvons pas les tuer. Vaut mieux les vendre. Amen, amen. Mais ils ne savent pas, c'est le Seigneur qui a ouvert une porte. Ma soeur, mon frère, je te dis, peut-être tu es en train de traverser un moment compliqué là. Peut-être l'Éternel a ouvert une porte. Pour que tu ailles à la sortie. Amen. Pour que tu ailles vivre les merveilles qui t'attendent. Amen. Il a ouvert une porte pour que tu vives
ce que lui a promis, pour que tu ailles rencontrer ta destinée. Amen. 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 Et l'Éternel a ouvert une brèche. Joseph est sorti, on l'a vendu. Amen, amen. Ça représente aussi Christ. Il a été vendu à prix d'argent. Amen, amen. Amen. La Bible dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je ne sais pas si j'ai ce verset-là. Amen. Amen. Jean 13, 16, la Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen, amen. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen, amen. Amen. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Vous êtes heureux. La Bible dit vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. C'est-à-dire vous êtes heureux si vous connaissez la parole de Dieu, mais il ajoute quelque chose pourvu que vous les pratiquiez. Celui qui est heureux, c'est lui qui pratique la parole de Dieu. Amen. Il va vivre ça. Amen. Nous sommes des chrétiens pratiquants. Nous ne sommes pas des chrétiens étiquettes. Amen. Amen. Les chrétiens étiquettes ne bougent pas. Mais les chrétiens pratiquants bougent par rapport à la parole qu'il a entendue. Amen, amen. L'Éternel lui a ouvert une brèche. Et en ouvrant cette brèche-là, il a changé de ville. Il a changé de pays. Il a changé de nation. Amen, amen, amen. Amen. Il a tourné les dos vers ses frères. Amen, amen. Parce que les frères ne l'avaient pas accepté. Amen, amen. C'est toujours l'image de Christ. Quand il était venu, les Juifs l'ont rejeté. Il a tourné les dos vers les Juifs pour aller vers les nations. Les nations, c'est toi. Les nations, c'est moi. Amen, amen. Il est parti là-bas, mais il a trouvé encore des soucis. Il y aura toujours des combats, ma sœur. Si le maître a vécu cela, tu les vivras aussi. Amen. Si le maître a eu des combats, si notre maître Jésus était combattu, nous le serons aussi. Tous les jours de notre vie, il y aura toujours des combats. Et quand tu te lèves chaque matin, il y a toujours un combat qui se présente. Mais peut-être tu ne le vois pas. Mais l'Éternel, par sa grâce, il te donne la victoire d'écraser et de marcher sur ses puissances. Amen, amen. Christ est là vécu, nous allons le vivre. Mais la Bible nous dit quelque chose de très précieux, j'aime dans le livre de Psaume. Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et l'en délivre du danger. Amen. Il y aura toujours des combats, mais l'ange de Dieu sera toujours là pour faire une mission, te délivrer de la situation difficile, te délivrer de la complication, parce que tu as du prix à ses yeux. Nous avons du prix aux yeux de notre Seigneur, le roi des gloires. Amen. On a amené à l'Égypte, la situation continue à pourrir. Amen. Il était chéri par Potiphar. Potiphar l'aimait, mais la femme de Potiphar s'est retournée contre lui. Combat partout, ma sœur. Les combats se présenteront partout. Lorsque tu sens que, il pouvait dire en tout cas, rien ne va dans ma vie. Moi, mes frères m'ont vendu. Je suis venu en Égypte. J'ai trouvé un maître qui m'aimait. Ensuite, sa femme s'élève contre moi. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, je veux te dire, bien que tu peux être en assemblée, ou que tu sois loin, sache-le que le Dieu qui te prie ici est le même que le Dieu qui est dans l'endroit éloigné que tu vas te retrouver. Amen, amen. Dans les mêmes pratiques que tu fais ici, ce doit être les mêmes pratiques que tu feras à l'extérieur. Amen, amen. Devant les péchés, il faut jeter son manteau. Devant les péchés, il faut fuir. Le grand remède devant un péché qu'on se sent incapable de se défendre, c'est la fuite. Amen. Si tu sens ici, je ne peux pas m'en sortir, il faut fuir. Faire comme Joseph. Il a abandonné son manteau, il a fui parce qu'il s'est senti incapable. Qu'est-ce qu'un esclave devant une maîtresse? Il n'a pas de mots, il n'a pas de paroles. Parce que d'abord, il est un esclave. Amen. Mais comme la vérité ne pourrit pas, la vérité doit germer un jour. Amen. Amen. Quand tu fais les bonnes choses, tu sèmes. Je vous dis toujours, la semence garde en elle un pouvoir qu'on appelle le pouvoir germinatif.
ce pouvoir germinatif a fait des mouvements. 3. Premier mouvement, le pouvoir qui est dans le grand peut se conserver. Deuxième, il peut germer. Troisième, il peut mourir. Amen, amen. Mais dans les cas d'espèce, le chrétien, les pouvoirs qui se trouvent dans la sémence, il fait des mouvements. Il se conserve. Amen. Jusqu'à attendre les moments favorables pour germer. Ou soit quand il tombe dans les bonnes terres, il germe. Amen. C'est ça les effets de la vérité. Amen. Parce que tu l'as appliqué, parce que tu as agi dans la vérité, ça devrait germer toujours pour glorifier la vérité qui est notre Seigneur Jésus. On l'acclame encore, acclame encore. Amen, amen. Il a trouvé des problèmes, il a trouvé des soucis. On l'a mis encore dans une prison. Il était esclave, semi-libre, parce qu'il était dans les champs de son maître. Maintenant, il est devenu esclave, prisonnier. Amen, amen. Ça devient encore compliqué. Amen, amen. Lorsque rien ne va, l'Éternel est là. Il est à tes côtés. Mais l'Éternel ne pouvait pas laisser son fils. Le Saint-Esprit est là pour toi, dans ta vie, ma sœur et mon frère. Quand tu as le Saint-Esprit, sache que Dieu est à tes côtés. Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Il va t'ouvrir une porte. Il va te faire du bien. Il va te faire sortir de cette situation. Et l'Éternel, le moment venu, un écran s'est levé encore dans la vie de Joseph. Amen. On l'a appelé pour interpréter des songes. Amen. Amen. Après l'interprétation, il a été libéré. Mais il a fait quand même 2 ans en prison. Amen. Il a souffert quand même dans la prison. Mais l'Éternel l'a libéré. Amen, amen. Ma sœur, la souffrance va nous couler sur la peau aussi longtemps que nous serons sur cette terre. Amen. Si tu vois que ta vie est bien, ta vie est à l'aise, le Seigneur n'est pas avec toi. Amen. Amen. Oh, le Seigneur n'est pas avec toi si ta vie est bien. Ah, moi tout va bien, tout marche bien. Il n'est pas avec toi. Parce que le diable t'accompagne. Si le Seigneur est avec toi, le diable va s'élever. Il dit, mais moi j'ai besoin de celui-là. Moi je veux prendre celui-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les combats. Amen, amen. Mais tu remarqueras que dans chaque étape de combat, dans tous ces combats, tu vas continuer à être victorieux. Tu vas commencer à être victorieux et l'ennemi ne pourra rien faire. Il sera anéanti. Amen. Après 2 ans, il a interprété les songes. Il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Amen. Amen. Quand nous regardons la vie de Joseph, nous regardons aussi la vie de David. Nous remarquons, il se disait aussi rien ne va. Amen. Comment moi j'étais avec ces rois-là? Lorsqu'il était malade, c'est moi qui chantais pour que les démons puissent quitter Saoul. Mais aujourd'hui, je suis un ennemi géré de Saoul. Comment? Quel mal ai-je fait à son égard pour qu'il m'attaque? Ma soeur, mon frère, le diable ne cherche pas le mal en toi. Il va venir en toi pour te provoquer que tu tombes dans le mal. Il ne va pas venir, non, il a fait le mal. Non, tu es l'enfant de Dieu, il sait que tu vas éviter le mal. Amen, amen. Amen. Sa mission est de te provoquer toi pour que tu tombes dans le mal. Mais la Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. 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 Ceux qui doivent persévérer pour aller jusqu'à la fin, ils seront sauvés. David, il a pleuré, il plairait. Comment ça? Mais dans sa vie, lorsqu'il a remarqué que le Seigneur le faisait, lui donnait toujours la victoire sur Saoul. Saoul est proche de lui, il ne peut pas les tuer. Saoul les suit, mais on vient de dire, Saoul, il y a les combats là-bas, les Philistins sont rentrés. Saoul les lâche. Il a compris, non, le Seigneur est avec moi. Même s'il me menace, même s'il cherche ma mort, mais j'ai senti que Dieu est auprès de moi. Ma sœur, la situation peut-être est dangereuse. La situation peut-être est catastrophique aujourd'hui, mais sache-le que le Seigneur est auprès de toi. Amen. Le Seigneur est près de ta vie. Amen. Il ne va pas te laisser parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Il peut donner l'Éthiopie, le Séba. Il peut donner des gens, des personnes pour te préserver toi seul. Amen. Et te faire ce qu'il faut. Amen, amen, amen. Amen. Alors, lorsque nous regardons beaucoup d'autres, je ne peux pas citer beaucoup, il y en a beaucoup. Les exemples, il y en a beaucoup. Amen, dans la Bible.
Quand nous lisons par exemple la reine Esther, par exemple. Amen. Elle était reine, mais son peuple était vendu. Son peuple allait être détruit. Amen, amen. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu es le président en France, tu es le président français, toi, ou moi. Mais on dit après, on va tuer tous ces ressortissants. De là où tu viens. Amen, amen. C'est compliqué. Amen, amen. La reine Esther s'est donnée aussi au Seigneur. Amen, amen. C'était un combat. C'était un moment difficile de sa vie. Il s'est posé la question, est-ce que Dieu est là ou pas? Mais heureusement, le Saint-Esprit était à côté de lui. Le Saint-Esprit dans sa vie, c'était Mardoché. C'est Mardoché qui était là pour le fortifier. Et là, nous allons faire, c'est ça. Si l'Éternel t'a mis là, c'est parce qu'il savait qu'à ce moment-là, tu devais t'élever pour combattre pour ton peuple. Lève-toi et combattre, sois en chaîne. Nous allons faire ce combat et nous serons victorieux. Le Saint-Esprit était là pour les soutenir. Amen. Amen. Et ma sœur, nous avons maintenant le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi resterions-nous les bras croisés? Pourquoi ne donnerons-nous pas gloire à notre Dieu? Parce que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui va changer notre vie. C'est lui qui va nous donner la vitesse. C'est lui qui va faire incliner ou, comment dirais-je, tordre la décision de l'ennemi sur ta vie. Parce que l'ennemi a déclaré des choses. L'ennemi a dit des choses. Mais l'Éternel, dans sa gloire, il vient tordre cela par la puissance du Saint-Esprit. Pour que cela n'arrive pas dans ta vie. Pourquoi devons-nous abandonner le Seigneur? Pourquoi devons-nous tourner le dos à ce Dieu-là? Parce que tu te dis en toi-même, rien ne va, rien ne marche. Je suis devenu comme une balaïre. Je n'ai pas de fou, je ne suis plus une personne. C'est ce que toi tu te dis. Mais moi je t'ai fait rentrer toujours dans le livre d'Ésaïe 43. Tu as du bruit aux yeux du Seigneur. Tu as du bruit. Tu vaux mieux que beaucoup d'autres personnes. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen, amen. Alors, si nous considérons Joseph tel qu'il a été vendu, tel qu'il était en prison, ensuite devenir gouverneur, nous remarquons que les pensées de Dieu sont différentes de la pensée des hommes. Amen. Tel que toi tu es en train de raisonner, ce n'est pas de la même manière que Dieu raisonne. C'est que nous devons le mettre dans notre tête. Les pensées de Dieu sont différentes de celles des hommes. Amen. Les hommes, ils vivent ce que nous appelons la réalité. Mais les pensées de Dieu sont la vérité. Ils voient ce qui est vrai et ce qui est caché. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est ça la conclusion. Les pensées de Dieu n'est pas les pensées des hommes. Lèvons-nous et acclamons l'Éternel. Lèvons-nous.